Salut à tous, je reviens pour la suite de la dernière vidéo où on avait parlé de Dieu un et des principes des deux polarités féminines et masculines qui partent de Dieu un, qui se scindent en deux, donc l'ombre et la lumière. Et là, on part du prisme, du premier prisme, Dieu un. Et là, on a fait l'ombre et la lumière. Et donc, de l'ombre et de la lumière commence l'arc-en-ciel avec donc les divinités qui sont les lois qui régissent l'univers. Donc là, on est au niveau de la couleur violette. On est au niveau du chakra couronne, ce qui est le centre de vie couronne qui est relié donc à tout ce qui est invisible. Afin de retrouver notre être, il nous faudra expérimenter ces deux facettes, donc les deux facettes des lois, ombre et lumière, les comprendre et retrouver notre centre pour briller avec Dieu un et ne plus subir un côté ou l'autre, mais créer des alliances en harmonie avec tous les mondes. Donc là, on va regarder... je vais vous exprimer des lois, les lois qui régissent l'univers. Donc la première loi, ça va être celle de l'unité divine, où on est tous des individualités, certes, mais on est aussi en même temps un tout. Nous sommes un. On vient tous du même puzzle et on est des pièces de ce puzzle. Donc la loi de l'unité divine, elle est censée rappeler que chacun des hommes qui peuplent notre planète sont connectés les uns aux autres et connectés aussi avec la nature environnante. Donc nos pensées, nos croyances, nos sentiments, nos désirs, nos actions, nos paroles, elles ont forcément un impact sur le reste, sur tout le reste, à chaque fois. Donc, elle nous invite, on va dire, si on est connecté avec cette loi, euh, on va pouvoir faire preuve de prudence, de sagesse par rapport à toutes nos pensées, nos sentiments, nos désirs, nos actions, nos paroles. Voilà, nos croyances qu'on délivre à qui le veut. Et donc, voilà, cette loi, elle est plutôt dans les mondes invisibles, hein. Du coup, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas vraiment la voir, nous, ici dans la matière, mais elle existe réellement et il faut en prendre compte. Enfin, je vous le souhaite. La loi de la vibration ensuite. Tout est vibration. Quand j'émets des vibrations, c'est-à-dire par mes pensées, par mes sentiments, par mes désirs, par mes actes, euh, va se créer donc une onde qui va partir. Elle va partir de moi, forcément. Elle va avoir un impact sur les autres. Forcément encore. Mais c'est quoi que j'avais noté? Nous rappelle que dans cet univers qui est le nôtre, tout circule dans un mouvement vibratoire continu et infini. Donc voilà, la loi de la vibration est à prendre en compte parce que tout ce que je vibre, ça impacte mon être, toute ma trinité, et ça impacte aussi les autres, les autres êtres. Donc ouais, là on est aussi dans le monde invisible. La loi de l'action, c'est une loi qui nous pousse à mettre en action donc tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on désire, et le mettre dans la matière. Euh, donc comme voilà, cette loi, elle est liée à l'ancrage. Donc là, on est vraiment dans le monde plutôt matériel, où cette loi,
elle va nous mettre plutôt en sécurité. Plus on va faire d'actions en accord avec notre être, plus on va être ancré en terre, avec la terre-mère. Donc la loi de l'action, elle nous pousse à agir. Voilà. La loi de cause à effet. Elle nous rappelle que, comme je disais par rapport à la loi de la vibration, c'était de l'action, c'était de la loi de la vibration. Enfin bref, la loi de l'action et de la vibration. Parce que toutes entre elles ont, je veux dire, c'est pas chaque loi, c'est chaque loi est, mais chaque loi est en harmonie avec les autres lois. Hein. C'est que des échanges d'énergie avec tout. Je sais pas si je m'exprime bien. Bon, bref. Donc cette loi, c'est, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'effet papillon. Il y avait un super beau film il y a longtemps avec Ashton Kutcher qui était, je crois que ça s'appelait l'effet papillon en fait, hein, qui exprime bien cette loi en fait, que chaque action, pensée, désir, sentiment qu'on va vibrer, on va avoir un effet qui va nous revenir ou arriver aux autres. Donc tout ce qu'on fait, ça a un effet, ça a un impact. Donc celle-ci, elle est bien matérielle, hein, on peut le voir. On peut vraiment le voir, que nos actions, surtout, ont un impact sur les autres. Mais nos mots aussi, on peut le voir. Des fois, on dit des choses qu'on a sur le cœur, ça impacte tellement la personne en face, ça lui fait mal. Ça, c'est la loi de cause à effet. C'est à vraiment à prendre en compte parce qu'on ne se rend pas compte à quel point on peut détruire quelqu'un avec nos paroles. C'est super dur. Après, on a la loi de la compensation. Ça, c'est quand on fait un acte de pure bonté, de pure charité. Enfin, en gros, on fait quelque chose de bien pour la nature, pour les autres, peu importe, mais sans arrière-pensée. On va... c'est difficile de ne pas avoir d'arrière-pensée avec notre mental égo. Parce que c'est toujours... comment dire, je l'ai fait aussi et je le fais encore pas mal. Hein. C'est plus fort que nous avec notre mental ego. C'est pour ça que dans les vidéos d'après, on va parler de ça, de le maîtriser. Et donc, avec la loi de la compensation, pardon, donc du coup, on va faire un acte sans arrière-pensée pour nous. Et l'univers va forcément vous renvoyer l'appareil. Voilà, là c'est dans le monde matériel aussi. La loi de l'attraction. Alors, la loi de l'attraction, donc c'est un peu comme on peut le voir un peu partout. C'est je pense, je désire, je ressens quelque chose, ou je pose des actes pour avoir quelque chose en retour. Donc ça, ouais. Mais j'aimerais aussi, donc c'est le monde matériel, j'aimerais aussi mettre un petit bémol sur cette loi parce que on l'entend beaucoup, on en entend beaucoup parler par rapport au mental, le fait de mettre son mental pour un objectif, etc. Oui, 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 je suis d'accord, hein, c'est cool. Mais par contre, est-ce que on ne pourrait pas la voir, cette loi, comme étant pas pour notre ego, mais plutôt pour l'harmonie. C'est-à-dire qu'on voudrait plutôt attirer quelque chose d'harmonieux pour nous, certes, mais aussi pour les autres, parce que on fait partie de l'unité. On est une individualité, mais aussi un tout. Et donc cette loi d'attraction, moi, elle me pose problème, parce que, enfin, c'est pas qu'elle me pose problème, mais la façon dont, dans notre société, on en parle beaucoup, enfin, de ce que j'en entends parler
des autres, ils expliquent comment elles fonctionnent. C'est cool, mais moi j'aimerais ajouter un bémol par rapport à l'ego. Euh, je souhaite à personne d'aller utiliser la loi d'attraction avec son ego parce que après ça crée un karma qui va une roue dans laquelle on est enfermé, où on pense qu'à nous, on détruit le reste et les expérimentations qu'on va vivre après, je suis pas sûre qu'elles soient super joyeuses forcément quoi. Si on veut des choses que pour nous, ça va être on va pas sortir de notre cercle de croyances, etc. Et on va s'attirer pas forcément des bonnes choses quoi, avec cette loi. Donc attention. Moi, comment dire, dès que j'ai entendu cette loi, je me suis dit, waouh, cool, on peut attirer ce qu'on veut. Mais tout de suite, je me suis dit, oula, ça va être compliqué si chacun tire la couverture pour lui. Ben, c'est ce qu'en fait on fait hein, depuis quelques centaines d'années et que d'autres civilisations avant nous ont fait, c'est pour ça qu'elles se sont éteintes, parce que on veut tirer la couverture vers nous avec cette loi et pour notre ego, pour nous satisfaire nous, mais on oublie qu'en fait on est en train de tout détruire. Cette loi-là, moi je la vois comme celle que nous avons utilisée pour notre ego et qui est en train de détruire la branche sur laquelle on est assis. On est en train de la scier avec cette loi pour notre ego. Enfin, voilà, c'était mon petit coup de gueule parce que je, je, tout le monde maintenant le voit à quel point on fait des conneries à l'extérieur. Nous, l'homme tout-puissant, on voudrait que tout soit à nous. Les animaux, ah ben oui, on va les dresser, on va faire qu'ils nous écoutent et qu'on va pouvoir les parquer par milliers, les tuer et les bouffer. Ah, est-ce qu'on ne se rend pas compte qu'en fait on a tué tout l'écosystème avec cette loi pour notre ego? Ah voilà quoi. Donc essayons de redescendre de notre piédestal et de nous remettre en harmonie dans l'unité avant d'utiliser cette loi à mauvais escient, quoi, au final. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, mais je trouve ça difficile de voir des gens tirer la couverture pour eux et détruire tout le reste autour. Enfin, ils en ont rien à foutre. Moi, ça me plaît pas. Voilà. Donc là, on est dans le monde matériel. Ensuite, on a la loi de transmutation de l'énergie. Celle-ci, elle est vraiment cool parce qu'elle nous rappelle que rien que, par exemple, la simple pensée, on va pouvoir tout changer, tout, absolument tout. C'est-à-dire d'une situation de merde où voilà, on a des pensées de merde, on va pouvoir le transformer en or. La transmutation, c'est l'alchimie. J'ai comment dire, une grande affinité avec l'alchimie parce que j'aime beaucoup enfin, comment dire, cette science, en fait. C'est une science, hein, l'alchimie. Elle est de toute beauté. Elle est très en accord avec l'univers. L'univers est fait d'alchimie. Donc, si vous êtes déjà intéressé à l'alchimie, en fait, vous voyez que dans leur laboratoire, nous, on connaît que la partie matérielle. C'est-à-dire que quand on entend parler des alchimistes, on voit qu'ils sont avec leurs pierres et ils essayent de faire de l'or. Donc il y a le cuivre, l'argent, l'or, je ne sais plus c'est quoi exactement. Moi, je m'intéresse à l'alchimie, mais plus au niveau de l'invisible, à l'intérieur de soi, et non pas à l'extérieur. C'est plus ou moins visible quand même quand on s'y met, mais je veux dire, c'est pas sur la matière. Mais nous, on connaît que l'alchimie par la matière, alors que les vrais alchimistes, avant qu'il y ait cette... comment dire, ça s'est beaucoup détérioré. euh, et du coup, on pensait que au matériel. Mais le vrai alchimiste de base, il va faire son truc dans son labo
pour voir comment ça marche sur la matière, sur l'eau, sur les minéraux, sur les végétaux, etc. Il va regarder l'extérieur, les étoiles, le vent. Par exemple, l'eau, à tant de degrés, elle est solide. À tant de degrés, elle est liquide. Après, elle va s'évaporer à tant de degrés. Qu'est-ce que ça fait aussi à l'intérieur de moi? Et bien ça, cette loi-là, de transmutation de l'énergie, elle nous fait comprendre qu'à l'intérieur de nous, c'est pareil. C'est-à-dire que nous, on a bon, ça, j'en parlerai plus tard, on a les 4 éléments. Et donc, ces 4 éléments, on peut, quand ils sont dans l'ombre, aller les polir, les travailler, les transmuter et en faire de l'or. C'est magnifique. Donc, moi, je l'ai classé dans le monde invisible parce qu'en fait, c'est quelque chose que, voilà, on peut voir si on est un alchimiste, mais il n'y a plus beaucoup d'alchimistes. Il y en a un que moi j'ai suivi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé, mais il est formidable. Un alchimiste français qui s'appelle Patrick Burensteinas, un truc comme ça. Regardez sur Internet, il fait des conférences qui expliquent super bien l'alchimie, donc intérieure et extérieure. C'est super sympa. Mais donc voilà, c'est plus invisible, on va dire, pour nous. La loi de la relativité. C'est notre capacité à prendre du recul sur toutes les situations. Et donc, quand on a cette capacité de se mettre sur un autre point de vue, on peut utiliser, on comprend cette loi de la relativité où on se dit, là, il m'arrive cette chose-là, que ce soit qu'on le prenne d'une belle façon ou d'une façon où ça ne nous plaît pas. On peut, à ce moment-là, prendre un autre point de vue, prendre du recul et voir que tout est relatif. Moi, je peux voir cette situation comme étant quelque chose de dur à vivre, mais il y en a d'autres qui auront vécu en même temps la même chose et qui vont le prendre comme quelque chose de bénéfique à souhait. Et donc, le fait de pouvoir utiliser cette loi, la comprendre avec différents points de vue, ça nous montre que, en fait, ça va, c'est pas, il y a rien de mal, quoi. On peut aussi voir que notre expérience n'est pas que mauvaise, mais elle est aussi bonne. Et retrouver notre centre, encore une fois. La relativité nous fait bien voir que, comment dire, là, à cet instant, même si on sent quelque chose de pas cool, après ça va aller, quoi. Donc là, c'est plutôt du monde invisible. La loi de la polarité nous rappelle que notre univers est fait de contraires qui s'opposent et s'attirent à la fois. Il existe des polarités pair-mères. Les regarder, les comprendre et les accepter nous aide à sortir de notre monde de dualité et voir la réalité telle qu'elle est, sans en souffrir. Là, on est dans les mondes invisibles. Donc ces deux polarités, comme je disais, si on arrive à prendre le recul avec la relativité, on peut regarder tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de mal en nous. C'est super difficile de regarder sur tout ce qu'il y a de mal, mais c'est hyper important. Sinon, on ne peut pas retrouver notre centre et notre bien-être. Il faut prendre son courage à deux mains. C'est super dur. La loi du rythme. Donc cette loi, elle est, on va dire, aussi liée à la relativité du coup, parce que tout a un rythme. Là, donc avec la loi de la relativité, je vois que j'ai une expérience qui ne me plaît pas, je la regarde d'un autre point de vue, et je vois qu'en fait, si j'alchimise avec la loi de l'énergie qu'on peut alchimiser, je ne sais plus comment elle s'appelle cette loi, la loi de transmutation de l'énergie, c'est ça. Et donc, par exemple ça, on le fait, on transmute notre pensée en quelque chose de bien, et le rythme va se mettre le rythme de l'univers
va nous montrer que le fait d'avoir fait ce chemin-là à l'intérieur de nous, notre vie va euh, s'améliorer au final. Donc le rythme, c'est pour dire, attends, tout n'est pas fixe. Il y a un rythme dans la vie et que tout a une raison d'être et que voilà, on avance tranquille, quoi. C'est lié à l'impermanence des choses. On sait que maintenant ça va pas, plus tard ça ira, et inversement, quoi. Des fois ça va très bien, attention, ça peut ne pas aller du tout après, quoi. Mais voilà, on peut relativiser après avec une autre loi. Ça, c'est cool. Donc la loi du genre ensuite. Oui, que tout possède une part masculine et féminine, forcément. Euh, et que chaque être a sa place dans l'univers aussi. La loi du genre, c'est vraiment chaque être. Donc comme là, on est en train de voir la place de chaque être, hein, au final. On fait la descente de Dieu 1 des polarités ombre et lumière, et après on descend tout l'arc-en-ciel. Chaque partie de l'arc-en-ciel a sa place. Donc chaque être a sa place avec son genre. Euh, Nous, on est incarné dans des êtres humains, euh, et donc il faut qu'on reprenne notre place d'être humain qui fait une plateforme entre le haut et le bas, par exemple. Euh, un pommier, il va avoir sa raison d'être, il va faire des pommes, quoi. Un animal, c'est son genre, c'est être un animal, mais aussi par exemple être un chat ou un tigre ou je ne sais quoi. Et donc on a chacun un genre et une place à prendre dans l'univers pour l'harmonie. Donc là on peut le voir dans le monde matériel forcément. La loi de la valeur et de l'inspiration. C'est la dernière que... Qu'est-ce que tu fais, toi, Lily? Et la loi de la valeur et de l'inspiration. Euh, c'est ce qui dépend de... quand on va mettre quelque chose en œuvre, par exemple, la valeur qu'on va lui donner et l'inspiration qui vient de cet acte. On a été inspiré par quoi? Par qui? Est-ce que c'est par des mondes qui nous manipulent? Ou est-ce que c'est par l'intérieur, par notre propre être, notre propre lumière? Ça, c'est super important à reconnaître. On le verra plus tard, mais voilà. Donc, les résultats de mon action auront un impact différent selon mon état d'esprit, la valeur que je donne à cette action, ainsi que l'inspiration divine ou égotique qui m'a poussé à mettre en place cette action dans les mondes invisibles. Enfin, oui, c'est dans les mondes invisibles, mais après on peut le mettre en action. Mais du coup, conséquence directe de l'énergie, de l'intention que l'on y met. Chaque contribution personnelle contribue également à l'ensemble, comme d'habitude, quoi. Donc la valeur et l'inspiration, c'est une des choses que on peut largement travailler avec la loi de transmutation de l'énergie, de la relativité, etc. Toutes ces lois, en fait, elles s'entrechoquent, elles se composent les unes des autres. C'est un peu comme... c'est tout à fait ça même. C'est la première... tout ce qui compose notre univers est fait d'atomes. L'atome, c'est le premier élément. Premier élément. Et du coup, avec des atomes, on le voit sur comment, je sais plus comment il s'appelle ce tableau là chimique, où on voit que chaque atome d'oxygène, de tout ça, selon leur regroupement de certains, ça donne des humains, des chats, de l'herbe, de l'air, de l'eau, etc.
Et, euh, et donc, pour les énergies, c'est exactement pareil en fait. Elles vont se mettre ensemble et donner quelque chose, quoi. Ça passe à travers nous, ça passe à travers tout en fait. Mais nous, il faut qu'on le comprenne, comment ça passe à travers nous, comment le reconnaître et comment l'utiliser, entre guillemets, l'accepter et, comme je disais au départ, se, faire des alliances avec certaines énergies qui nous conviennent mieux à notre être. C'est-à-dire que euh, chacun a des énergies différentes d'alliances qui lui vont. Enfin, moi, je dis pas que tout le monde doit réagir comme moi à, par exemple, à la loi d'attraction, tout simplement. Moi, j'ai un fort ressenti là-dessus, sur le fait qu'on l'utilise pour l'ego, mais il y en a d'autres, ça leur pose pas de problème. Mais tant que ça crée pas de dualité et donc que ça va pas contre soi-même et l'harmonie, pour moi, en tout cas, ma vision, tout va bien. Et donc, allons faire des alliances avec des anges, les archanges, les divinités, Dieu Père, Dieu Mère et le divin un, pour se retrouver notre centre. Donc du coup, on a fini là pour les lois. Et donc dans la prochaine vidéo, on va parler donc de la couleur indigo qui va représenter le troisième œil et donc les archanges qui représentent les vertus qui régissent notre univers. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à bientôt. Des bisous.